Et en ces temps si particuliers, développer la recherche scientifique afin de trouver une réponse africaine à la Covid-19 offrirait une opportunité en or pour le développement de l'intégration africaine. Nora en a discuté plus tôt dans la journée avec la chimiste et ancienne présidente de l'île Maurice, Amina Gourib. Que si l'Afrique a cette volonté de faire avancer le continent, il faut qu'il y ait un langage scientifique. Parce que qu'on sait maintenant, d'ailleurs, on a vu avec le Covid comment la science, si on avait vraiment cette notion et vraiment cette appréciation de ce que la science peut faire pour solver des problèmes, ben, on ne serait pas peut-être avec des cas comme l'Ebola, entre autres. Alors, il faut faire avec la science, il faut vraiment travailler avec les objectifs de développement durable, parce que chaque objectif est un système. Et pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, on a reconnu la valeur transversale que rapporte cette vision scientifique. Alors, pour l'Afrique de vraiment s'intégrer à l'échelle continentale, il faut avoir ce discours scientifique et il faut aussi surtout faire dans l'épanouissement de la jeunesse, parce que le continent africain reste le continent le plus jeune au monde. Alors, on doit faire pour l'épanouissement de cette jeunesse qui ne demande que ça. Diriez-vous que l'intégration passera par la science d'abord? Ça passera par plusieurs secteurs, par plusieurs, disons, on parle de l'intégration au travers de la culture, on parle de l'intégration à travers l'histoire, de la science, entre autres. Alors, ce sont les plusieurs piliers sur lesquels l'intégration se fera, non seulement dans l'aspect commercial et économique, mais aussi à travers cette valorisation des cultures, des traditions africaines qui ne demandent qu'à être valorisées. Et on a vu au cours de cette semaine combien il y a cette richesse des talents africains qui demandent à être valorisés précisément. Comment se présente l'état de la recherche scientifique sur le continent? Là, c'est là où le bas blesse, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans l'aspect scientifique de la recherche sur le continent. Vous savez, le continent africain représente 15% de la population mondiale, un peu plus de 15%, et on investit moins de 2% du PIB du continent dans tout ce qui est recherche et développement. Et on produit qu'un pour cent, je crois, au niveau de la connaissance mondiale. Alors là, c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut relever les défis. Mais ce défi va se relever seulement quand les chefs d'État vont finalement comprendre